Allez, on reprend. Bon, alors je suis officiellement con, hein. J'avais complètement zappé qu'il fallait parler à ce gars. Voilà. C'est resté en coin, c'est encore que j'étais un voleur, mais en me comportant en fait comme un honnête citoyen. Plutôt futé, hein. Voilà, donc attends, je quitte la ligne, je peux vous donner ça. Voilà, en fait, j'avais oublié que ce gars-là, si tu lui parles, te donne des clous de fer. Voilà, et donc en fait, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un objet très important à ce stade. On va combiner un clou de fer avec le poignard en bronze. Et avec ça, on obtient une clé de voleur. Voilà, comme ça on fait. Donc voilà, j'avais complètement zappé qu'il fallait parler à ce gars. Donc my bad. Donc du coup, avec cette clé, on va pouvoir ouvrir certains des coffres qu'on a croisés qui étaient fermés, hein, comme ceux-là par exemple. On trouve un autre boomerang. Voilà, donc lui il nous donne bien les coffres. Si. Voilà. Alors, niveau des coffres verrouillés, d'ailleurs, je crois que j'en avais vu un à Lontania, donc je vais voir si je le retrouve. Et j'en avais eu un pas loin de l'abbaye. Je reviens. Voilà, par exemple, on avait un coffre ici. Coffre verrouillé, déverrouillé. Et on obtient une mini médaille, voilà. Ok, ensuite on va retourner à l'abbaye. Qui avait également ce coffre ici. Ah, qui était pas loin de Nicodème, une queue de lapin. Je me rappelle même plus ce que ça fait ça. Ça y est, agilité. Ah mais lui sur elle. Voilà. Ok, bah du coup je vais me reposer et on va continuer le scénario du coup. Ok, du coup on va reprendre à partir de là, donc alors déjà je vais rééquiper la lance. Donc, je vais garder le boomerang si je tombe sur des combats aléatoires. Donc comme Angelo nous l'avait dit au précédent épisode, hein, on sort de l'abbaye comme ça. Et on va directement à gauche. Non, déjà il y a un coffre bleu là. Ok. Et du coup on peut aller par là. Voilà. Donc c'est en allant par là qu'on va pouvoir continuer. Donc là on a un monstre... On a un monstre spécial. Lui normalement c'est un des plus faciles, donc on devrait pouvoir le gérer. Par contre je vais remettre la lance sacrée. Ok, je fais juste gaffe. Bon ça va, on a de la vie. Ah, raté, dommage. Il est immunisé. Bon voilà, il avait pas beaucoup de vie. Ouais, lui c'est un des plus faciles à battre, hein, honnêtement. Voilà, donc ça c'est fait. J'aurais peut-être dû me racheter des armes médicinales maintenant que j'y pense. Ouais, vous savez quoi, j'allais me racheter des armes médicinales, c'est vrai, j'ai complètement zappé de faire ça. Je reviens. Ok, donc voilà, on continue le long du chemin. Ah, il y avait un coffre là-bas, tiens. On va voir pour le récupérer après. Et au coup, on arrive ici.
c'est là qu'on va avoir notre deuxième donjon. J'avais oublié qu'il y avait des ennemis ici aussi. Voilà. Vous utilisez la chevalière, évidemment. Ah, du coup, on découvre un passage secret. C'est pratique, n'empêche. D'ailleurs, je crois que bague d'Angelo... ouais, bague de Templier. C'est mieux que ça, en fait. D'ailleurs, du coup, je crois que le brassard d'or est meilleur que les boucles d'oreilles qui ont eu ça. Ah non, c'est pareil. Ok. Bon, bah, du coup, on descend. Voilà, donc du coup, on est dans ce donjon. Donc, les ruines de l'abbaye. Oh! Comment ça le prend pas en compte? Il est juste là, qu'est-ce que tu me fais? Bon, il ne le prend pas en compte. Putain, mais c'est un gland de métal, pourquoi tu me le prends pas en compte? Reviens là. Reviens là. Oh! Bon bah écoute, je sais pas pourquoi il me l'a pas pris en compte. Alors, les gluants de métal, les fameux. Bon, là, dans l'immédiat, j'ai pas la compétence critique du héros. Donc, ma seule chance, c'est de viser sur ça. Ok, il s'est pas enfui. Évidemment. Ah, voilà. Bon, malheureusement, à ce stade du jeu, c'est un peu compliqué. Hein. Si la coupe claire avait été critique, ça aurait pu, mais malheureusement, pas de bol. Mais bon, voilà, les gluants de métal, donc c'est classique Dragon Quest, hein, ils sont très durs à tuer. Ils sont très durs à tuer, mais ils sont... Ah mais c'est un bug, là. Bon, il faut qu'il soit de face. Mais merde. C'est pas ce que je voulais faire. Et cet enfoiré ne se retourne pas. Mais... Non, je voulais pas la conserver. Bon, il est bugué. Non mais c'est une blague. Ok, cette dissidence. Bon bah écoutez, c'est bugué, donc c'est super, on va pas y arriver. Bon, laisse tomber. On va pas gaspiller nos MP, hein. Je crois qu'on va laisser tomber, hein, parce que ça veut pas. Ah, mais cette dissidence au niveau des photos, là, je comprends pas, sérieusement. Non, mais... Si ça marche pas... Attends. Bon, bah, officiellement, les photos sont buggées, hein. Parce que, clairement, ça me dit prends en photo un gluant de métal. Tu peux pas plus prendre en photo un gluant de métal que ça. Salut. Il m'a même pas calculé, quoi. Je veux dire... Non, faut les capturer sans se faire repérer, mais... Ça me paraît compliqué, hein. Évidemment. Bon, de toute façon, on va pas gaspiller les MP, ça sert à rien. C'est pas fiable, le truc de... Oh, de toute façon, ils ont 3 PV, bon.
Donc voilà, classique, ça rapporte 1350 d'XP, donc voilà. Alors le coup d'Hermès, c'est bien ça. En fait, c'est une attaque qui est plus faible qu'une attaque normale, mais est garantie d'agir avant tout le monde. Donc c'est très bien. Hop, du coup, on a tout ça. 9 points de compétence. Hmm, voilà. Ok. Du coup, bon. Ah, évidemment, il est derrière, donc là, je peux pas le viser. Bon, si j'arrive à en avoir un sans qu'il me repère, ce sera bien. Alors, je crois qu'on peut retrouver des trucs ici. Au niveau des livres. Alors, il s'agit du journal d'un moine. 5 personnes sont mortes hier, 2 autres aujourd'hui. Cette maladie tue ses victimes à une vitesse effrayante. D'où vient-elle? Se propage-t-elle au contact des humains, ou des rats, ou quelque chose comme ça? Personne ne le sait. Une chose est sûre, il n'y a aucun remède. En un rien de temps, la peste a fait de notre paisible abbaye un véritable enfer. La déesse nous met-elle à l'épreuve? Nous punit-elle pour nos péchés? Je ne sais pas. La seule chose dont je sois sûr, c'est que j'ai perdu de nombreux frères aujourd'hui. Et que j'en perdrai plus encore demain. Ouais, donc apparemment, il y a eu une épidémie de peste. Sûrement un clin d'œil. Sûrement en référence à la peste noire. Hein. Cher journal, le quotidien d'un moine est austère et modeste. Je n'arrive pas à jeter quoi que ce soit, peu importe l'état d'usure ou le peu de valeur des objets en question. Hier, j'ai cousu un vieux foulard sur une jupe de brigand que j'avais. Eh bien, ça pourrait paraître surprenant, mais le résultat était beaucoup plus joli que prévu. On dirait que la manie de garder les vieilles choses peut parfois être intéressante. Voilà, c'est comme ça qu'on peut découvrir des recettes à Marmite. Là, typiquement, caleçon, jupe de brigand plus foulard. Voilà. Euh... On va remettre le boomerang, du coup. Ok. Ah, ils lancent leur crâne, tout va bien. Tout va bien. Allez. Je pense que, ouais, le héros... Ah, ça va encore. Hop, une mini-médaille. Bah, trop tard, il m'a repéré. Ouais, c'est qu'il te repère super loin en plus. Alors, soit il faut le photographier sans qu'il soit repéré, soit il faut... Non, parce qu'au bout d'un moment, il s'arrête. Non, putain. Ouais, au bout d'un moment, il disparaît. Bon, je sais pas comment on fait pour les photographier, honnêtement. Enfin, pour les photographier, que ça le prend en compte, surtout. Ah, bien, ça. Euh...
mais le héros, tiens. Voilà. Non, c'est un cul-de-sac. Ok. Oula. Ça fait un peu beaucoup, là. Voilà. Sérieusement. Alors... Ça peut être violent, hein, faut se méfier. Ah. Évidemment. Pardon. Ah, ça c'est chiant, ça. Moi, quand ça marche, c'est chiant. Ah, pardon. Ah ouais, d'accord. Je ne savais pas ce qu'elle passe déjà au niveau suivant. La torpeur, 8 points de compétence. C'est vrai qu'elle obtient beau pas mal de points de compétence. Hein. Là, typiquement, si j'avais été vraiment dans le fouet, le coup double, on l'aurait eu maintenant et ça aurait été vraiment... vraiment incroyable sur PlayStation 2. Bon, on les a déjà vus, eux, donc je reviens. Allez. Ah, eux, on les a pas vus, tiens. Des momies. Un mot mignon. Bon, alors, tous les noms d'ennemis Dragon Quest, c'est des jeux de mots comme ça. Hein. C'est vrai qu'il est assez costaud, lui, à ce stade du jeu, quand même. En termes de vie, pour un mob, il a pas mal de vie. Voilà, donc juste un Gus qui a monté de niveau du précédent combat, du coup. Salut. Bon, il m'a même pas calculé, quoi. Genre là, c'est des trucs. Alors, une petite astuce quand vous voulez farmer des glands de métal, vous pouvez juste tourner la caméra comme ça. Et ça reset les ennemis qui... Putain, mais vraiment, je comprends pas. Hein. Pourquoi ça le prend pas en compte? J'espère que c'est pas un bug en émulation, parce que sinon ça va être vraiment chiant. Bon, vu qu'il est là, on va essayer de le buter, hein, mais... ouais, j'essaierai off-screen, parce que là, je comprends pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Du coup, évidemment, c'est le premier point de farm, hein, ça. Ok. Là, je comprends pas pourquoi, hein. Vraiment, c'est... Et c'est chiant, hein. Je veux dire... Ah, quand même! Putain!
Vache, combien de fois j'ai dû m'y reprendre, quoi. Il m'a foncé dessus. Bon, si je peux le buter, tant mieux, sinon, tant pis. Bon, j'ai pas pu le buter, tant pis. Ils sont plus rapides que toi. Alors, juste pour vous montrer, est-ce que ouais, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a un cap. À partir d'un moment, il y a un cap sur les compétences. Là, typiquement, avec Yangus, si je peux pas aller au-delà de 53 avec la hache pour le moment. Parce que je suis trop level. Donc, on va devoir monter autre chose. Bon, je pense qu'on va monter l'humanité. Voilà. Parce qu'il y a des bons trucs en humanité, et il y a un truc qui m'intéresse en humanité, plus loin sur l'arbre de l'humanité. Un truc qui m'intéresse surtout pour le post-game, je vous l'avoue. Mais bon, si je peux l'avoir dès maintenant, ce serait pas mal. Enfin, si je peux avoir le plus tôt possible, quoi. Ok, on a vu tout ce beau monde, donc je reviens. Ok, alors, je vais juste vous montrer ça. Un petit coup de... Voilà, alors du coup j'ai atteint le niveau 30 en poignard, je sais plus où est-ce qu'on peut regarder ça en dehors de ça. Mais en gros avec Jessica, une fois que tu atteint le niveau 30 en poignard, tu peux équiper... Jessica. Ah, tu peux équiper des épées à Jessica en plus des poignards, donc c'est très pratique. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines épées qu'elle va pouvoir utiliser. Oh. Voilà. Alors on prend des dégâts dans ce truc empoisonné. J'ai quoi là? Remets la lance sacrée. On va essayer de buter le gluant. Si on peut. Évidemment. Bon, on n'a pas eu de bol là-dessus, mais bon. Que voulez-vous? Voilà. Alors, on peut passer par là pour éviter d'être touché. Bon. En l'occurrence, je me suis bien merdé. Ok. Ok. Là, oui, je l'ai pas montré, mais du coup, Yangus a appris le sifflet. Alors, dans la version PS2, ça permettait de provoquer directement un combat aléatoire. J'avoue que j'ai jamais essayé sur cette version, je sais pas exactement comment ça marche. Je suppose que ça attire les monstres... Attends, vas-y, on va essayer, là, il y a un monstre là-bas. Ah bah ça provoque comme un combat directement, ok. Mais bon, vu que c'est aléatoire, j'avoue que je vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon, là, si là, en l'occurrence... On a potentiellement de la chance. Dommage. Généralement, quand t'arrives pas à les tuer au premier tour, c'est pas bon. Bon, en l'occurrence, là, il a pas voulu fuir, tant mieux. Voilà. Allez, je finis ce combat et j'arrive. Ok, voilà. Bon, du coup, on a fait notre premier grind. Et on arrive devant le boss. Alors, on va se soigner complètement. Hein. Préférence, on va se soigner avec des herbes. On a acheté quelques extras pour ça, justement. Il faut que je retrouve où est-ce qu'elles sont. Ah. Voilà. On va se faire une sauvegarde rapide. Et du coup, on peut continuer. Et donc là, bah, boss time. Alors pareil d'ailleurs, je crois que lui, il n'était pas doublé sur PS2. Hein. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il n'était pas doublé sur PS2. So much pain, so much sorrow. Why does my goddess remain silent? How long must I languish in misery? We served you so faithfully, yet we died in agony. That terrible plague consumed my beautiful Abby. Oh, the memory, the pain, so much pain. Voilà. And now
You shall taste for a moment the agony I have endured for an eternity. But fear not, for you shall be saved by the blissful peace. Ok. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, comme d'hab. Tension, tension, accélération. Non! Putain, j'ai misplay. Je voulais faire l'altération. J'ai misplay. Voilà, donc lui, le truc, c'est qu'il peut invoquer des alliés. Non. Voilà, donc typiquement là je peux utiliser le coup d'Hermès pour être sûr. Alors s'il y en a un qu'il faut éliminer le mort-vivant. Ce qui peut réduire votre tension et en plus il peut vous empoisonner. Alors on va utiliser la parage parce que c'est un meilleur multiplicateur de dégâts que le reste. Jessica... Non ça va. Bah refais altération Jessica. Voilà. Bon, pire, on va le soigner avec les armes médicinales. Je crois que tant que tu as... Tant qu'il a un de ses alliés, il peut pas les réinvoquer. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche. Putain, je venais de la soigner, espèce d'enfoiré, là. Ouais, quand ça réduit de 1, c'est-à-dire qu'on a atteint la défense à 0. Oh oh. Hop. On va soigner le héros. Voilà. Normalement, ça va buter le squelette. Voilà. Bon, il est pas très dur. Hein. Franchement, après le calamar, il est pas très dur. Hein. On obtient un chapelet d'or. Oh, my goddess, my dear, sweet goddess. At last, I shall rest, cradled in your blessed arms. Voilà, enfin reposer en paix. Et on est soigné en retour. Ok. Alors, juste... je vois un truc par rapport au chapelet d'or. Ce qui me semble qu'on peut l'utiliser dans la chimarmite. Ah non, c'est vraiment pas ça. Alors, le chapelet d'or, ça augmente la sagesse. Mais j'avoue, dans ce jeu, la sagesse, j'ai toujours trouvé que c'était inutile comme stat. Voilà. Décidément, j'ai du bol sur les glands de métal. Allez, si je peux en tuer un petit dernier au passage. Histoire de... Et ça t'enfuit pas, c'est parfait. Ah. Ah, putain, pas de bol. En fait, c'est une défense tellement élevée que soit tu fais 0, soit tu fais 1. Et en l'occurrence, c'est vraiment pas de chance. Putain, mais c'est sérieux. Bon, il y a de la chance parce qu'ils s'enfuient pas, mais il y a pas de chance parce qu'ils veulent pas leur faire des dégâts. Ouais, quand même.
Ouais, donc je peux... Voilà. En gros, je crois que c'est... J'avais lu sur GameFAQ, je crois, le cap c'est 25 plus le niveau divisé par 2. Donc là, 25 plus 15 divisé par 2... Non, non, c'est même pas ça en fait. Ou le niveau x2. C'est peut-être le niveau x2 en fait. Oh, oui, je crois que c'est le niveau x2, pardon, pas divisé par 2, c'est le niveau x2. Donc là, ça fait 25 plus 30, 55. Voilà. Bah, du coup, on va continuer à mettre en humanité, hein, quand je peux pas mettre à la hache. Parce que je sais qu'à un moment, il peut apprendre méga protection, donc ce serait pas mal là, méga protection quand même. En humanité. Donc on apprend le sort Bang. Alors le sort Bang, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec 6 points? Okay. Sinon là, on va vouloir aller au maximum, hein, vraiment. Pour vraiment le maxi, il faut vraiment maximiser. Hein. C'est un choix dangereux, mais bon. Pour ça, on peut se le permettre avec Jessica, puisque elle tire pas mal de sorts et en plus. Pour l'instant, on voit qu'elle est plus soutien, quoi, avec l'accélération et l'altération, ouais. Ok, donc du coup, on ressort de là, à l'arrière de l'abbaye. Dans le bâtiment qui était au fond où il y a l'abbé, enfin le père Francisco. Et hop, une autre mini-médaille. On aura toute l'occasion d'en parler des mini-médailles, rassurez-vous. Là, on voit que les gardes ont été mis KO. Tous sans exception. Lui qui traite de l'église de la région, parmi lesquelles une histoire de l'abbaye de Maïla, des cantiques de la porte de tous et la route de Néos. Voilà, le père Francisco. Les calembours, la passion de ma jeunesse. Il semblerait qu'ils aient été écrits par le père Francisco. Tout petit déjà, je me plongeais dans les délices de la création de calembours. Je m'imposais un régime particulier. Je devais chaque jour trouver 5 nouvelles blagues et 10 calembours. Quelle vie bien remplie. Ce livre représente le fruit de mes efforts. Voici la sueur, les larmes et le sang que j'ai versé pour le rire. Le souk feuillette avec un petit ricanement ce recueil de mauvaises blagues du père Francisco et le remet sans bruit sur l'étagère. Y'a rien. Oh oui, on est sur le père, mais nous on regarde tous sa bibliothèque, tout va bien. Que dit un homme qui s'est fait avaler par une baleine? C'est assez. Oh, c'est nul. Oh, qu'elle est nulle. Putain. Heureux les pêcheurs pleins d'illusions, car souvent les illusions sont détruites. Francisco. Alors, si c'est censé être une blague, je l'ai pas comprise. Hein. J'ai toujours aimé les jeux de mots laids pour le cerveau lent. PS, je mérite une plume d'honneur à mon chapeau pour celle-ci. Hein? Chapeau à plume, casque de cuir plus celle de chez. Quoi? Ok, j'ai pas compris la blague. S'il y avait une blague, je l'ai pas comprise. Hein. Excusez mon humour qui doit être limité, mais voilà. Bref. Revenons aux choses sérieuses. Première fois qu'on voit John Magus, du coup. Et bien évidemment, il est parti alors qu'il aurait pu rester, mais bon. What sinister presence lingers in the air? And who are you? Did you want to speak with me? There they are!
It's them! Et voilà, évidemment, on est accusé à tort, hein, parce que ce que serait un RPG sans un moment où tu te fais accuser à tort. Damn for trying to take Abbot Francisco's life. What on earth? What's going on? Abbot Francisco, Captain Marcello, at your service, as always. Ah, Marcello. Tell me, what's happening? There has been a breach of security. Many of the guards have been seriously wounded. What? I feared you might be in danger, so I came immediately. And sure enough, we've caught these criminals. They've been loitering around the Abbey since midday. It seems we were just in time. I thank the goddess that you're safe. Wait, these people are no criminals. Please, Holy Father, they were caught red-handed. Look into their eyes. See their pure hearts. These people are guilty of nothing. But... Ah, ça va, Vegeta, hein. Tu vas te calmer. Very good. But we must find out what they were doing here in your residence so late at night. At the very least, let us ascertain that. Please. You really are a warrior, Marcello. Very well, if you must. Thank you, Holy Father. So, shall we go? Espèce de sadique, va. Now look here, we ain't done nothing wrong. Yeah, we told you. It was your man who asked us to check up on the abbot. What right have you to keep us here? The abbot is too forgiving. If you're innocent, then who attacked my men? I, on the other hand, am not so forgiving. You won't fool me, so don't try. You'll confess in... Who is it? You sent for me, Captain. Come in. I have a question to ask you, but there's something else first. We've just arrested these intruders in the abbot's residence. They were attempting to take his life. They wounded 6 of my men. Le troll. Very well. The problem is this. My guard is watertight. I make sure of that. There's no way for an outsider to get inside the Abbey. Unless, of course, they have inside help. And would you believe it? When we searched their possessions, we found this ring. Templar Angelo, where is your ring? Show it to me now, if you have it. Phew, it's turned up. Thank the goddess. What? Someone stole it from me at the pub. And it looks like they're about to learn that crime doesn't pay. Quel troll. Stole it? What, you little fibber? We've no use for a ring like that. He set us up. Elle a compris, Jessica, elle est pas conne. I should have known better than to believe a single word from the mouth of a filthy cheat like you. I have nothing further to say. You can find me in my chambers. Wait! We're not done here. Oh, si, lui, je crois qu'il est terminé. Fine. I'll deal with him later. First things first. You've wasted enough of my time. Don't try my patience. I want answers.
What did you plan to do to the abbot? Confess. How many times have we got to tell you, eh? We ain't got nothing to confess! What is it now? We found a suspicious monster loitering outside the abbey. What? What kind of monster? Évidemment. Ouch! Ugh. What the devil do you think you're doing? You! Ah, le con. What are you all doing in here? Oh le con. You were gone for such a long time. I was getting rather worried. So I just decided to come and look for you when this... So, this monster is a friend of yours then? So much for your pure hearts. What's wrong with you? Unhand me at once, you insolent ruffian! Get him off me! Oh. You are in league with the monster. You may have deceived Abbot Francisco, but you don't fool me. It was the monster who ordered you to steal the ring and infiltrate the abbey, was it? You cursed heathens. Décidément, hein, l'époque ne change pas, hein, les fausses accusations, ça continue. Thought you could scare people by killing the abbot, did you? Make them question their faith? And then move in and take control, I suppose. Take these monstrosities to the cells. Come dawn tomorrow, I will have you tortured. Perhaps then you will realize the gravity of the sins you have committed. Until sunrise, then. Sleep well. Le sadique. Bon. Notons qu'ils ont toujours, que comme tout bon geôlier de JRPG, hein, ils ont pas piqué aux armes. D'ailleurs, je voulais juste voir un truc. Bon, il n'y avait rien de nouveau. Ah, faut juste pas, tout le monde est là. Someone's coming. Good evening, everyone. Glad to see you're all looking so well. Come here, you! Now, control your temper. I must apologize for before. Perhaps you will accept this as conciliation. What are you up to? The guard upstairs might hear if we talk now. I'll explain later. Come on. Voilà, je vais nous aider à sortir, évidemment. Follow me. The guard's up ahead. Right, no one make a sound, okay? I seasoned his supper with a generous pinch of sleeping powder. Pourquoi il est pas si nul que ça? Worked. Sleeping like a baby. Okay, through here. Right, we're safe in here. You can talk again now. Good! Tell us what's going on. What ordeal do you intend to put us through next, hmm? Like I said, I'm sorry about before. If I hadn't lied about the ring, Marcello would have been onto me like a shot. Je crois qu'il est déjà sur toi en vrai, hein, mais bon. And I haven't got anywhere else to go if I'm chucked out of here. But I came to get you out, didn't I? Come on, don't be angry. Anyway, let me show you something you won't have seen before. Well, what is it? Une vierge de fer. There.
And that's real blood on those spikes, you know. If I were to throw you in there and shut the door, your whole body would be skewered. I could make you holier than thou without so much as getting my hands dirty. Not bad, eh? Ce troll. Can you hear me out there? There's a secret passage in here. Like I said, not bad, eh? Ah, ce troll. Allez. What's your game, eh? First you grass on us for something we ain't done, and then you come and help us. Il a un peu déjà expliqué en glisse, Sorry hein. if I've confused you. The people here have a bit of a trust issue with me. I couldn't stick up for you before. It would have backfired. The man who interrogated you, Marcello, he hates me. That's why I had to let him put you in the cells before I could help you. That's all well and good, but you still don't know us from Adam. Ain't you worried about us being friends with this old monster, eh? You're just happy to let us go, are ya? True, I don't know anything about you. And I wasn't there when you were caught, but I do know you saved the abbot's life. Because just before you were brought to the interrogation room, the sinister feeling that's been lingering in the air went away. I must thank you for that. I'm not so ruthless that I'd hang you out to dry. And besides, I couldn't stand by while there was a lady in trouble. Évidemment. Marcello's a rather talented inquisitor, you know. This leads outside. Hop. Medea! My Medea! You're safe. Were you lonely without me? There. It's all right. We'll leave this horrible place at once. The princess and I will go on ahead. Make sure you're not too far behind. Princess? Whatever. Come on, let's go. You'd have to work pretty hard to mess up your escape from here. Anyway, I'm sorry for all the trouble. So, this is farewell. May the goddess watch over you on your journey. En es-tu sûr, Angelo, que c'est un au revoir? The bridge. Is the whole abbey on fire? Surely that jester didn't come back again. Oh si. Oh, no. I've got to save the abbot. Hop, tardez plus vite. J'aime bien quand la musique du coup revient à la musique normale. Allez. Là, faut juste retourner évidemment là où il y avait la baie. Enfin, le père Francisco. Pardon. Hop, oui, on marche dans les flammes, on en a rien à foutre.
Notons tous les PNJ qui ont disparu. Damn! Where's Marcello? Huh? That sinister presence again. No, not sinister. It's worse than that. It's pure evil. As if all the demons of hell had gathered to feast upon Abbot Francisco. Notons d'ailleurs qu'il est parti avant nous, mais qu'il arrive après nous. Hein. It's locked from the inside. Marcello? Are you in there? Damn! What's going on? No good! It won't budge. Yulon, did you follow me here? Doesn't matter. I need your help. Just one last time, all right? We're going to have to do this by brute force. There might just be enough of us. The door's locked from the inside. We've got to break it down. Come on, everyone together. Évidemment, il y a Angus devant. Yes. Pauvre Angus. What happened? Come on, stay with it. Tell me what happened. Thank the goddess. You've come. Help the abbot. Who on earth did this? He's dangerous. Captain Marcello is in trouble. Upstairs. Come on, let's go. You're with me, right? Thanks. Ouais. Bon, lui, il est mort, hein. Je suis désolé, lui, il est mort. Jester, you must save the abbot. Voilà. Marcello! It was all that Jester. I couldn't stop him. He's strong. But you can't let him. This is an order. Templar Angelo, get the abbot to safety. Ça va pas marcher. Now, nothing stands in my way. You dare lay a finger on Abbot Francisco? Don't worry, Marcello. I will be fine. I have given myself to the goddess. If it is her wish, I am prepared to die. Ah, c'est beau la foi. But, wretched sinner, if that is not her wish, nothing you can do will ever harm me. The goddess will protect us all from whatever evil you can muster. Well, well, what faith you have. Let's put it to the test, shall we? Wait! God blimey! Encore. Toujours le running gag. It's been a while, Magus. Ah! If it isn't King Toad, looking as small and ugly as ever. Ouais, bon, ça se perd un peu en anglais, mais en fait, enfin, ça se perd un peu en français. Mais en gros, il fait un jeu de mots parce qu'il s'appelle le roi Trod, donc Trod, Toad, voilà. Shut up! Return my daughter and I to normal at once. Do you realize what you've done to my castle?
crois que malheureusement il en a rien à foutre. What? Such a pity. It seems fate and your benevolent goddess are both on my side. Yes, such a pity. Poor Francisco. My work here is done. Parting is such sweet sorrow. Voilà. Ce qu'on appelle faire une forte bonne impression pour un méchant. En nommant une pluie divienne, le corps de Père Francisco fut mis en terre. Ah, le cliché de la pluie quand il y a un mort. Ouais, que Dulmagus s'évanouissait une fois de plus dans les ténèbres. Marcello, après avoir échappé au pire, expliqua à tout le monde ce qui s'était passé la nuit précédente. Asuka et l'équipe furent lavés de tout soupçon. Lors des funérailles du Père Francisco, tous étaient accablés par une peine immense, et les cieux manifestaient aussi leur chagrin. La pluie tomba jusqu'à l'aube, jusqu'au commencement d'une nouvelle journée. Voilà. Fais pas semblant de dormir, Jessica, on te voit. Ah, you're awake. I realize I said it before the funeral, but I just wanted to assure you that everyone knows you're innocent. If it weren't for you, Captain Marcello could well have been killed too. We're all in your debt. Anyway, the Templar captain has summoned you to his office. See you later then. Don't forget. Voilà, donc on va aller le voir. Ouais, on a vu ça. Bon, pour l'instant, ça fait pas tant mort que ça. Enfin, ça fait 3 morts. Alors, du coup... Oh, you. The captain's been waiting for you. Hurry up. Allez. On va juste regarder un truc. J'ai toujours pas trouvé le gland doré, je sais pas où est-ce qu'il est. Je le rechercherai off-screen sinon. Avec le Père Francisco, il y a plusieurs siècles de cela, des hommes et des femmes appelés grands sages parcouraient le monde. Ils servaient de guide et de mentor aux habitants de ce monde.
D'après les légendes, chacun de ces grands sages était vêtu d'un habit appelé manteau de sagesse. On dit que ces manteaux étaient fabriqués en combinant un manteau magique et un chapeau d'érudit selon une méthode secrète. Si quelqu'un découvrait le moyen de combiner ces deux objets, il obtiendra un manteau de sagesse. Manteau magique plus chapeau d'érudit. C'est comme ça qu'on trouvait les formules, hein, bien sûr, à la version PS2. Alors, il s'agit de l'édition de printemps du magazine Nous aimons nos armes. Qui n'aime pas le boomerang pour sa capacité à frapper plusieurs ennemis en même temps? Cependant, des voix s'élèvent pour critiquer la faible puissance d'attaque du modèle de base. Nous avons donc réfléchi au problème. Après des mois de recherche, nous sommes fiers de vous présenter le boomerang renforcé. C'est si simple, il vous suffit d'utiliser la chimie pour combiner un boomerang avec un objet pointu. Allez, essayez donc. Voilà, et des fois ça vous donne juste des trucs vagues comme ça, mais c'est clou en fer. Voilà. Sur la version 3DS, ils ont enlevé les trucs vagues. Ah, there you are. I trust you slept well. King Trode has explained everything. I apologize for having doubted you. Dual Magus is the true culprit. In the name of the goddess, we must strike down that diabolical jester. But I cannot leave here now. As the new abbot, I have much to do. I must be here to guide my people. So, I was wondering. According to what King Trode tells me, you are all pursuing Dual Magus. C'est ça. So I have a proposal. I would like my brother Angelo to accompany you on your quest. Brother? I thought you said you wouldn't have a rule breaker as a brother. Quiet! I wasn't talking to you. Angelo, you are the only one we can spare at the moment. Façon plutôt de dire que tu es le seul dont on n'a pas envie en fait. Everyone else here has duties to fulfill. Only you are without such responsibilities. I'm useless, you mean? No need to beat about the bush. Fine, I understand. You've made yourself perfectly clear. I will leave the Abbey. I will travel with these people. And I will avenge the Abbot's murder. I'll be waiting by the carriage with Medea then. Very well then. I entrust Angelo to your care and wish you well on your... Alors aussi, si vous étiez sur PS2, c'était lui qui vous donnait la carte du monde à ce stade. Parce que oui, on n'avait pas la carte du monde hein, sur PS2 jusqu'à maintenant. Là, sur 3DS, ils l'ont donné de base directement. Parce qu'il faut dire que c'est un peu débile quand même que tu... En fait d'un côté, c'est le côté old school, hein, de pas avoir de carte du monde. Mais dans la logique du scénario, c'est un peu débile quand même que tu incarnes un personnage qui est accompagné d'un roi et qu'un roi n'a pas une carte du monde, quoi. Quand tu y réfléchis 5 secondes. Allez. On va bientôt s'arrêter. Hello again. Well, it looks like we'll be seeing a lot more of each other. I'm not doing this because Marcello ordered me to. I'm doing it for Abbot Francisco. He was like a father to me. That jester, Dual Magus. He can't get away with this. And this place. I'll be glad to escape. It's no hardship being asked to join you, believe me. And anyway, I promised you, didn't I? I said I'd reward you for helping me. So, Jessica, from now on, I'll protect you. Ah, le coureur de I jupon. won't leave your side. Consider me your personal bodyguard. Sure, Romeo. In your dreams. Voilà. Enfin un quatrième personnage. Okay, let's hit the road. Ok, du coup on va pouvoir parler un peu d'Angelo, donc voilà, il nous a rejoint officiellement. Hein.
C'est vrai qu'il rejoint sans même pas de bouclier, quoi. Vraiment, je crois qu'il peut récupérer ça, du coup. Voilà. Et tiens, tu peux prendre ça aussi. Ah, quoi que non, il a ça, il a la bague de Templier de base. Ah oui, parce que du coup, je l'ai perdu avec le héros, bah oui, forcément. Hop. Voilà. Donc... Alors, le problème d'Angelo, en fait, c'est qu'il rejoint au niveau... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Alors... Je disais, le souci d'Angelo, en fait, c'est que je vais vous montrer ses stats. Voilà, il rejoint au niveau 12. Et en fait, le souci d'Angelo, c'est qu'il a aucun point de compétence quand il est rejoint. Donc c'est pour ça que déjà, il commence en retard par rapport aux 3 premiers personnages. Et du coup, en plus, les premiers niveaux vont pas lui donner beaucoup de points de compétence. Donc, il est assez limité en points de compétence, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai gardé la graine de compétence pour lui. Voilà, donc faut que je retrouve ce qu'elle est. Voilà, graine de compétence, on va le donner à Angelo. Parce que sinon il a quasiment rien. Voilà, ça lui donne 5 points de compétence, c'est toujours ça de prix au début du jeu, au début. Mais ouais, pendant un moment il va être en retard, hein, Angelo. Alors au niveau de ses points de compétence, donc du coup... Alors... Grosso modo, donc il a les épées, les arcs, les bâtons et le main nue, ainsi que le charisme. Alors le charisme, il y a un petit intérêt avec le rire sarcastique et le rire glacial qui permet de réduire la tension des ennemis, mais c'est extrêmement situationnel, hein, vraiment. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément un truc que je recommande. Le menu. Alors le menu est intéressant avec Angelo parce qu'il a la probabilité d'esquive à 21 points. Donc très tôt par rapport à Jessica qui l'avait dans les 60 si je me rappelle bien. Et l'agilité plus 10 parce qu'il faut savoir qu'Angelo c'est principalement un healer. Donc avoir une bonne agilité pour agir plus vite c'est pas mal en vrai. Donc voilà. Et la probabilité d'esquive c'est intéressant. Ensuite au niveau du bâton. Si vous voulez un support, le bâton est très bien aussi avec Angelo. Surtout pour aller jusqu'à 65 pour avoir le décuplo. Voilà. Parce que le décuplo c'est le sort de buff d'attaque. Donc c'est très bien. Et après, en fait, si vous voulez vraiment faire jouer avec une arme, c'est ou bien l'arc ou bien les épées. Le truc intéressant avec les arcs, en fait, c'est tout ce qui est flèche du séraphin et flèche du chérubin. Parce que c'est des compétences qui volent des MP. Donc pour un support qui utilise beaucoup de magie, c'est pas mal en vrai. Donc voilà. Alors dans l'immédiat, je pense qu'Angelo, je vais plutôt le jouer en gros support. Donc au début, je pense que je vais augmenter ses mains nues jusqu'à avoir 21 points pour avoir la probabilité d'esquive augmentée. Et après, on passera sur le bâton jusqu'à avoir le décuplo. Voilà, on va faire comme ça. Au passage, on aura aussi le caducé à 48 points qui est un soin gratuit tant qu'il a un bâton d'équipé. Donc voilà. Donc, on va faire comme ça. Donc là, pour l'instant, on va mettre les points en main nue. Excuse. Voilà. Voilà. Donc que 5 points, mais pour l'instant, on peut pas faire mieux malheureusement. Et si je retrouve d'autres cannes de compétences, ce sera Angelo que ça ira, hein, clairement. Voilà, et écoutez, sur ce, c'est parfait, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et voilà, la prochaine fois, du coup, on continuera notre aventure avec cette fois Angelo dans l'équipe. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!